Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 25 juillet 2021 que nous débutons avec les Jeux Olympiques 2020. Première médaille pour le continent africain dans ces Jeux Olympiques de Tokyo. Mohamed Khalil Jendoubi termine médaille d'argent battu en finale du taekwondo. Le Tunisien s'est retrouvé face au numéro 2 mondial, l'Italien Vito Dell'Aquila. Ce combat pour l'or a longtemps été à son avantage, d'où sa récompense bien méritée. Partons au Rwanda. Olivier Wivera met fin à sa carrière à 26 ans. Le gardien de la sélection rwandaise et du rayon sport a décidé d'aller à la retraite après avoir été reconnu coupable de consommation de drogue et sanctionné. La décision du gardien international a surpris beaucoup de personnes dans son pays, mais elle intervient quelques jours après que le gardien ait reconnu coupable de consommation de drogue. Suite à cela, Olivier Wivera a été condamné par un tribunal à une peine d'1 an avec sursis. Un pas auprès de Kalidou Koulibaly à la recherche d'un défenseur central en début de mercato. Le Paris Saint-Germain s'était de nouveau intéressé à Kalidou Koulibaly avant de recruter Sergio Ramos. Le club de la capitale française avait même transmis une offre pour l'international sénégalais. Cependant, le représentant du Sénégalais n'a même pas jugé nécessaire d'étudier l'offre ni d'en parler au Napoli. Et pour cause, le Paris Saint-Germain aurait proposé 35 millions d'euros. Il faut le dire, c'est très peu pour un défenseur de l'Acabide Kalidou Koulibaly. Nous parlons télévision désormais. À 2 semaines de la reprise de la Ligue 1, personne ne sait si Canal+ ou beIN Sport seront au rendez-vous aux côtés d'Amazon pour la diffusion des matchs. C'est un bras de fer qui ne fait que commencer. Mi-juillet, beIN avait saisi le tribunal de commerce en référé après que Canal+ a refusé de payer une première échéance de 500 000 euros dans le cadre du contrat des droits télévision. Sauf que, vendredi, la justice a donné raison à Canal qui peut donc suspendre son contrat de sous-licence signé avec beIN ou pas, puisqu'en début de semaine prochaine, le média qatari va attaquer la Ligue pour forcer Canal à payer une victoire qui est pourtant synonyme de défaite pour Canal+. Et nous filons au PSG. Ici, une banderole anti-Pogba fait grand bruit, mais le collectif Ultra Paris se désolidarise totalement. Sondé sur son éventuelle implication dans cette opération par Paris United, le club a démenti toute implication dans cette campagne. Le mystère s'épaissit car la banderole n'a toujours pas été revendiquée. Reste à savoir si elle influencera le futur de la pioche. Le PSG envisagerait Paul Pogba comme une cerise sur le gâteau de son mercato XXL. L'intérêt parisien pour le milieu de terrain mancunien serait d'ailleurs réciproque. Le joueur passé par la Juventus de Turin aurait ainsi dit non à une prolongation de contrat à Manchester United. Et nous terminerons au Barça en Espagne. Ici, pour Fred Hermel, cette prolongation de contrat de Lionel Messi ne permet pas d'affirmer que le joueur va aider son club financièrement. Bien au contraire, Messi baisse son salaire de 50% et signe 5 ans, mais il ne jouera que 2 ans et ensuite il partira aux États-Unis. Les 3 ans restants, il touchera le même salaire comme ambassadeur du Barça. Tel est le montage pour entrer dans les clous du plafond de la Liga. De fait, il est augmenté, a indiqué le correspondant de l'équipe et de RMC en Espagne au sujet de la prolongation de Lionel Messi qui a donc refusé de baisser son salaire. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour. Pour vous, combien vaut Kalidou Koulibaly? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.